Chers amis, bonjour. Ce jour, ICAD News est content parce que nous venons de passer le cap de 10 vidéos. Nous sommes donc à la 11e vidéo. Voici maintenant 4 à 5 mois que vous nous suivez régulièrement, sans que peut-être que vous ne savez qui s'adresse à vous. Et les objectifs ont été déjà donnés, mais l'identité sur ma personne, souvent passée sous silence. Je suis Loba Akoudanfang Valérie, professeur titulaire des universités mention géographie, spécialisé dans les questions d'aménagement, de société, de développement des espaces. Je suis en poste à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, où j'exerce depuis 2009 au département de géographie. Je suis aussi titulaire d'un doctorat en sciences anthropologiques, spécialisé sur les questions de paléoanthropologie, où nous avons donc mené des travaux sur les brassages interethniques et nous avons donc intervenu de 2012 jusqu'à 2021 en tant que chargé de cours au département de paléoanthropologie, toujours à l'université Houphouët-Boigny. Notre passion pour la géographie ne date pas de maintenant, depuis toujours. Déjà au lycée, nous avions attiré toujours l'attention de nos enseignants en histoire-géographie par le sérieux que nous mettons à suivre les cours. Au départ, peut-être c'est beaucoup plus passionné par l'histoire, mais finit donc par être submergé par l'actualité des questions géographiques. Et en ayant le bac, en rentrant à l'université, il nous est donc paru logique de nous intéresser de plus proche à la géographie. Alors donc, géographe par conviction, mais aussi par passion. Et dans notre travail de géographe, nous avons pris le temps sur nous de nous enseigner une certaine pratique de la cartographie, entourée par un certain nombre de maîtres et de guides qui nous ont donné donc la passion de cet auto-enseignement sur leur regard bien attentif. Et donc, ce qui nous a permis, sans en être forcément diplômé, mais d'être devenus par la pratique, donc expert dans un certain nombre de domaines cartographiques, dont les systèmes d'information géographique, et bien sûr étant que géographe avec des prédispositions donc en cartographie thématique conventionnelle, et donc le passage au numérique nous a permis donc de développer un certain nombre d'expertises donc dans les systèmes d'information géographique. Nous avons intervenu dans plusieurs projets en Côte d'Ivoire. Notre expertise donc a été sollicitée par exemple pour diverses questions d'intérêt national quand nous avions été recrutés par des structures étatiques dans le cadre donc de projets nationaux en tant que géomaticiens, c'est-à-dire ceux qui traitent donc des questions de la référence spatiale. Et donc, enseignants-chercheurs, c'est donc naturellement que nous développons donc les réflexions sous ces textes. Mais la géographie est d'abord une science d'action, une science de développement. Le but de cette capsule, c'est vraiment, après notre présentation, puisque ça fait vraiment, comme j'ai dit, 10 vidéos que vous n'avez pas un nom à coller à ce visage, la géographie, elle est quelque chose de pratique et de très pragmatique. C'est une science de développement. C'est une science de gouvernance, parce que tout développement se fait sur la base d'un territoire. Et toute nation, toute société est rattachée à un territoire. Lequel territoire a lui-même un espace. Or, c'est l'espace qui définit la substance et l'épistémologie de la discipline que j'aime tant, la géographie. Alors aujourd'hui, je vais donc vous parler en quelques minutes de ce que c'est que l'espace. L'espace pour le géographe, c'est la matière première. C'est le champ de réflexion. Pourquoi pour le géographe, l'espace est le champ de réflexion? L'espace est le champ de réflexion parce que dans l'étymologie de la discipline, vous avez deux groupes de mots, géo et graphos. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de grec, savent un peu ce que c'est que géo et ils savent qu'est-ce que graphos. C'est une manière terre à terre de parler de dessin de la terre ou d'écriture scriptura, comme diraient les latins, de ce que c'est que la forme et la morphologie de la terre. Et cette forme et cette morphologie se situent dans un contenant général que l'habitude a fini par appeler l'espace. Mais pour le géographe, l'espace n'est pas ce que tout le monde pourrait penser qu'il est. L'espace n'est pas seulement la vaste étendue. L'espace pour le géographe, pour aller être très bref et très vite pour que tout le monde comprenne, l'espace est au confluent de deux réalités qui sont naturelles et anthropologiques. La première, c'est le milieu naturel brut que nous pouvons constater, sans intervention humaine. Ça intéresse le géographe, mais ce n'est pas encore l'espace du géographe.
La deuxième dimension qui va créer l'espace géographique, c'est ce que l'homme, en tant que l'homme intelligentiae, peut apporter dans cet espace. Donc, du coup, l'espace pour le géographe va se présenter comme étant la portion de terre qui est au confluent des rencontres entre le naturel dans toute sa splendeur, permettez l'expression, et l'intelligence humaine dans toute sa beauté. À partir de cette rencontre, de cette intersection entre ces deux réalités, va naître ce que le géographe va appeler l'espace vécu, l'espace géographique. C'est là que l'espace géographique naît. C'est pour ça que pour certains auteurs, on va définir la géographie comme étant un photo, parce que au confluent de ces deux réalités, vous avez toute la société, tout l'homme dans toutes ses possibilités, dans tout son mécanisme d'adaptation, de soumission de la ressource naturelle de laquelle il tire sa substance. Vous avez l'homme qui subit, donc c'est l'équilibre entre le possibilisme et le déterminisme qui va déterminer donc ce que l'espace géographique peut être. Mais pour des approches beaucoup plus évoluées que cette approche classique qui voit l'espace géographique donc comme un milieu, un contenant qui est au confluent donc de la rencontre entre l'homme et son espace, c'est que les premières écoles de géographie allemandes ont mis en avant cette dimension écologique dans la parenté avec la géographie, mais qui sera améliorée avec l'approche française de Vidal de Lablache, qui va présenter l'espace vécu, le fondement donc des relations homme-nature, va donc naître, je disais, l'espace géographique dans tout ce qu'il a un contenant avec donc un faisceau de relations entre l'homme et tout son environnement. Mais cela ne s'arrête pas là. La discipline va évoluer et des approches néoclassiques relevant d'une branche de la géographie, la géographie humaine en l'occurrence, va essentiellement dire que l'espace en réalité va devenir du fait donc de ses composants un espace relatif, où des attributs qui composent l'espace peuvent le définir, le redéfinir à souhait et le présenter comme une possibilité diverse en fonction de la logique du jeu des acteurs qui va occuper cet espace. Donc, des déterminants physiques, naturels, climatiques, bioclimatiques ou biogéographiques peuvent imprimer donc une certaine identité à l'espace, comme des artefacts ou des attributs purement humains et anthropologiques peuvent imprimer un certain rythme, une certaine cadence qui va faire porter l'identité à l'espace. Exemple, le fait politique, le fait culturel, le fait démographique sont autant de réalités qui peuvent, et même économiques, il ne faut pas oublier le plus important, sont autant de réalités qui peuvent donner à l'espace une identité. Donc c'est dans ce vaste champ qui est en fait un faisceau de relations entre l'homme, son milieu, son nature, sa nature, et les conséquences donc de cette imbrication des réalités humaines dans le milieu naturel qui fonde pour le géographe sa substance de réflexion, l'espace. Donc c'est sur ce champ que la géographie donc se développe pour étudier de façon systémique donc un emboîtement de relations, un enchevêtrement de relations entre l'homme et son milieu qui va donc aboutir à plusieurs branches, plusieurs sous-branches, je voulais dire, de la géographie en fonction donc de la spécificité de chaque dimension que l'espace peut concevoir. Donc la géographie, ce n'est pas seulement, comme vous voyez à l'école primaire ou une partie du collège, la définition des capitales dans le monde, c'est d'abord ça aussi, parce que c'est d'abord la science des lieux, avant de devenir donc cet enchevêtrement systémique des rencontres entre l'homme et son milieu naturel. La géographie est donc au cœur d'un débat autour de l'espace que nous venons de définir. Voici un peu, chers amis, ce que je voulais rappeler de fondamental à travers cette capsule dans la notion de l'espace. Pour finir, je voudrais donc diriger tous ceux qui vont suivre cette vidéo à regarder Antoine Bailly dans Principes et concepts éléments et concepts de la géographie humaine, Max Deriot dans Précis de géographie humaine, Paul Claval dans la Nouvelle géographie paru au PUF en 1977, c'est un ouvrage très vieux, mais il a récidivé en 2007 avec Épistémologie de la géographie. Ce sont donc des ouvrages qui seront essentiels pour tout passionné de géographie à regarder. Il faut visiter donc ces auteurs, Antoine Bailly, Max Deriot et Paul Claval, pour avoir une certaine lisibilité de ce que le contemporain pourrait nous faire comprendre sur la notion de l'espace. Merci et excellent après-midi et j'espère que cette capsule vous fera aussi grand bien. À plus tard.